Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons la troisième partie, et c'est l'avant-dernier cours sur cette encyclique. Donc la prochaine fois, nous terminerons et nous commencerons peut-être l'autre. Donc, troisième partie de cette encyclique, les profonds changements qui sont survenus depuis Léon XIII. De profonds changements qui ont été subis par le régime économique, aussi bien que par le socialisme. Il est d'abord manifeste que les conditions économiques ont fortement changé entre Rerum Novarum et Quadragesimo Anno. Léon XIII, en écrivant son encyclique, a eu surtout en vue le régime dans lequel les hommes contribuent d'ordinaire à l'activité économique, les uns par les capitaux, les autres par le travail. Comme il l'a d'ailleurs défini dans une heureuse formule, il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. C'est gauchiste. Alors, le premier point, c'est le système capitaliste n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il a été vicié. Léon XIII a consacré tous ses efforts à organiser ce régime selon la justice. Il n'est donc pas à condamner en lui-même. De fait, ce n'est pas sa constitution qui est mauvaise, mais il y a violation de l'ordre quand le capital n'engage les ouvriers ou la classe des prolétaires qu'en vue d'exploiter à son gré et à son profit personnel l'industrie et le régime économique tout entier, sans tenir compte ni de la dignité humaine des ouvriers, ni du caractère social de l'activité économique, ni même de la justice sociale et du bien commun. Il est vrai que, même à l'heure présente, ce régime n'est pas partout en vigueur. Il en est un autre qui gouverne encore par une nombreuse et très importante fraction de l'humanité. C'est le cas, par exemple, de la profession agricole, où un très grand nombre d'hommes trouvent leur subsistance au prix d'un travail probe et honnête. Là aussi, aujourd'hui, les conditions ont changé. Cet autre régime économique n'est pourtant pas exempt d'angoissantes difficultés. Depuis la publication de l'encyclique de Léon XIII, avec l'industrialisation progressive dans le monde, le régime capitaliste a lui aussi considérablement étendu son emprise en envahissant, en pénétrant les conditions économiques et sociales de ceux-là même qui se trouvent en dehors de son domaine, en y introduisant en même temps que ses avantages, ses inconvénients, ses défauts, et lui imprimant, pour ainsi dire, sa marque propre. Donc ce n'est pas seulement pour le bien de ceux qui habitent les régions de capitalisme et d'industrie, mais pour celui du genre humain tout entier, que Pie XI examine les changements survenus depuis Léon XIII dans le régime capitaliste. Le deuxième point, donc, c'est la dictature économique a succédé à la libre concurrence. Ce qui frappe tout d'abord le regard à notre époque, ce n'est pas seulement la concentration des richesses,
mais encore l'accumulation d'une énorme puissance, d'un pouvoir économique discrétionnaire aux mains d'un petit nombre d'hommes qui d'ordinaire ne sont pas les propriétaires, mais les simples dépositaires et gérants du capital qu'ils administrent à leur gré. Et ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres de l'argent, maîtres absolus de l'argent, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. On ne met pas de nom, mais on a tous deviné. Donc par là, ils distribuent en quelque sorte le sang de l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement, eh bien, plus personne ne peut respirer. La dictature économique, c'est celle des forces d'argent, les banques extensionnellement, qui sont à la conquête du monde depuis toujours, le mammon du temps du Christ, et particulièrement depuis la Renaissance. Cette concentration du pouvoir, des richesses, des ressources, c'est comme le trait distinctif de l'économie contemporaine, et elle est le fruit d'une concurrence dont la liberté ne connaît pas de limite. Et ceux-là seuls restent debout, qui sont les plus forts, ce qui revient souvent à dire qu'ils luttent avec le plus de violence et qui sont le moins gênés par les scrupules de conscience. Donc la dictature économique fait de la seule force matérielle de l'argent et de la production le maître de la politique internationale ou nationale. La morale, et encore moins la religion, n'y a plus aucun droit. À son tour, cette accumulation de forces, de ressources, amène à lutter pour s'emparer de la puissance, et ceci de trois façons. On va combattre d'abord pour la maîtrise économique, on va se disputer ensuite le pouvoir politique dont on exploitera les ressources et la puissance dans la lutte économique, et le conflit se portera enfin sur le terrain international. Soit que les divers États mettent leurs forces et puissances politiques au service des intérêts économiques de leurs ressortissants, soit qu'ils se prévalent de leurs forces, de leur puissance économique pour trancher leurs différends politiques. Évidemment, à tout cela, il y a de funestes conséquences que Pie XI énumère maintenant. Ce sont là les dernières conséquences de l'esprit individualiste dans la vie économique, conséquences qui sont déplorables. La libre concurrence s'est détruite elle-même. À la liberté du marché a succédé une dictature économique. L'appétit du gain a fait place à une ambition effrénée de dominer. Toute la vie économique est devenue horriblement dure, implacable et cruelle. Et à tout cela viennent s'ajouter les graves dommages qui résultent d'une fâcheuse confusion entre les fonctions et les devoirs d'ordre politique et ceux d'ordre économique. Tels, pour n'en citer qu'un d'extrême importance, la déchéance du pouvoir. Lui qui devrait gouverner de haut, comme souverain, suprême arbitre, en toute impartialité, dans le seul intérêt du bien commun et de la justice, eh bien il est tombé au rang d'esclave. Il est devenu le docile instrument de toutes les passions internationales, de toutes les ambitions de l'intérêt. Donc on a ici une définition déjà du mondialisme. Dans l'ordre des relations internationales, de la même source sortent deux courants divers. D'une part, le nationalisme, ou même l'impérialisme économique. De l'autre, non moins funeste et détestable, l'internationalisme,
ou l'impérialisme international de l'argent, pour lequel là où est l'avantage, là est la patrie. Donc le libéralisme, en matière économique, n'apporte que des calamités. Calamité sociale pour commencer, et pour finir, calamité morale, écologique, technique, religieuse, parce qu'il n'y a qu'une seule loi pour principe, le profit. Le profit, c'est-à-dire la cupidité, racine de tous les maux. L'État a un rôle interventionniste pour empêcher ce libéralisme. Mais comme l'État est lui-même touché par un nationalisme dévoyé, érigeant l'égoïsme au niveau national, son intervention entraînera des catastrophes inévitablement. Ainsi, les crises économiques se succèdent inexplicablement depuis 200 ans, alors que les sociétés sont en pleine surproduction, en pleine surabondance de biens matériels. Et la conclusion s'impose, la grâce n'en est pas moins nécessaire ici aussi. Alors, à ces conséquences, il faut trouver des remèdes. À ces causes, il faut trouver des remèdes. Il est possible de remédier à un mal si profond, puisque le régime économique moderne repose principalement sur le capital et le travail. Les principes de la droite raison ou de la philosophie sociale chrétienne concernant ces deux éléments, le capital et le travail, ainsi que leur collaboration, doivent être reconnus et mis en pratique. Alors, pour éviter l'écueil tant de l'individualisme que du socialisme, on tiendra surtout en compte le double caractère individuel, social, que revêtent le capital ou la propriété d'une part et le travail de l'autre. Et les rapports entre l'un et l'autre doivent être réglés selon les lois d'une très exacte justice commutative avec l'aide de la charité chrétienne. Évidemment, toutes ces puissances d'argent en sont loin. Mais le remède, il est là. Il faut que la libre concurrence, contenue dans de justes et raisonnables limites, et plus encore la puissance économique, soit effectivement soumise à l'autorité publique en tout ce qui relève de celle-ci. Enfin, les institutions des divers peuples doivent conformer tout l'ensemble des relations humaines aux exigences du bien commun, c'est-à-dire aux règles de la justice sociale. D'où il résultera nécessairement que cette fonction si importante de la vie sociale qu'est l'activité économique retrouvera à son tour la rectitude et l'équilibre de l'ordre. Il n'y a donc que la charité évangélique liée à la justice qui pourra éviter la dictature économique. L'homme a besoin de la grâce pour tout restaurer, puisque tout a été gâté par le péché originel. Donc l'économie n'échappe pas à cette loi de la rédemption. Le deuxième grand point qu'il analyse, après, ici on a vu jusqu'à maintenant le premier point, la transformation du régime économique. Maintenant, la transformation du socialisme. Alors, de prime abord, ça peut surprendre, moi ça m'a surpris en lisant l'encyclique, on se donne l'impression que le socialisme a mis de l'eau dans son vin. Bon, après on comprend bien, mais au départ, ça peut surprendre au début. C'est l'idée des démocrates chrétiens, ça. Comment ? C'est l'idée des démocrates chrétiens. Oui, mais après une condamnation très ferme. On comprend ce qu'il veut dire. Mais là il n'y a rien de démocrate chrétien dans cette encyclique. Ça, c'est clair. Mais après, oui, parce qu'il condamne les chrétiens socialistes ou socialistes chrétiens.
Ça, il le condamne fermement. Et là où on se trouve, en effet, dans la démocratie chrétienne. Les démocrates chrétiens sont tous plus ou moins socialistes chrétiens. La gauche chrétienne. La transformation subie depuis Léon XIII par le socialisme est également profonde. Le principal adversaire visé par Léon XIII, c'était le socialisme. Alors, en effet, le socialisme pouvait être considéré comme sensiblement un à l'époque. Il défendait des doctrines bien définies et formant un tout organique du temps de Léon XIII. Depuis, il s'est divisé en deux partis principaux, le plus souvent opposés entre eux, et même parfois ennemis acharnés, sans que toutefois ni l'un ni l'autre ait renoncé au fondement antichrétien qui caractérisait le socialisme. Ça, il le maintient, le fondement antichrétien, dans un socialisme modéré ou pas, il existe toujours, dans tout socialisme. D'abord, le parti de la violence ou communisme. Une partie du socialisme a versé dans le communisme, qui a, dans son enseignement et dans son action, un double objectif de manière ouverte et par des moyens même les plus violents, à savoir la lutte des classes implacable et la disparition complète de la propriété privée. Dans la poursuite de ce but, ce socialisme qui a versé dans le communisme ose tout, ne respecte rien, et là où il a pris le pouvoir, eh bien, il va se montrer sauvage et inhumain, comme en témoignent les épouvantables massacres et les ruines accumulées par le communisme dans d'immenses pays de l'Europe orientale et de l'Asie. Donc l'expérience a prouvé également qu'il était l'adversaire et l'ennemi déclaré de la Sainte Église et de Dieu lui-même. Donc là-dessus, Pie XI, voilà ce qu'il déclare, il n'y a pas aucun doute. Et il note ici avec douleur l'incurie, écrit-il, de ceux qui, apparemment insouciants de ce danger, il parle ici du communisme, l'incurie de ceux qui, apparemment insouciants de ce danger imminent et lâchement passifs, laissent se propager de toutes parts des doctrines qui, par la violence et le meurtre, vont à la destruction de la société tout entière, cela mérite d'être condamné pour leur inertie, qui néglige de supprimer ou de changer des états de choses qui exaspèrent les esprits des masses et préparent ainsi la voie au bouleversement et à la ruine des sociétés. Ensuite, après le parti de la violence ou communisme qu'il vient de décrire, il parle du parti plus modéré qui a gardé le nom de socialisme. Alors ce parti repousse le recours à la force, mais sans rejeter d'ordinaire du moins la lutte des classes et la disparition de la propriété privée. Donc là-dessus c'est clair, le socialisme conserve d'ordinaire la lutte des classes, la disparition de la propriété privée, et il apporte certaines atténuations, dit Pie XI, certains tempéraments. On dirait que, dit-il, le socialisme, effrayé par ses propres principes, qui versent dans le communisme, et par les conséquences qu'en tire le communisme, se tourne vers les doctrines de la vérité chrétienne, et pour ainsi dire, se rapproche d'elle. C'est là que ça peut plus ou moins choquer, mais on comprend après, par la suite. On ne peut nier en effet que parfois, ces revendications ressemblent étonnamment à ce que demandent ceux qui veulent réformer la société selon les principes chrétiens. La lutte des classes, en effet, si elle renonce aux actes d'hostilité et à la haine mutuelle, se change peu à peu en une légitime discussion d'intérêts fondée sur la recherche de la justice
et qui, si elle n'est pas cette heureuse paix sociale que nous désirons tous, peut cependant, et doit être un point de départ, pour arriver à une coopération mutuelle des professions. Vous voyez ici, il l'explique. Évidemment qu'il ne s'agit pas d'abonder dans la lutte des classes à la manière communiste ni socialiste. Mais si le socialisme atténue sa conception en la rapprochant de la mentalité de la pensée chrétienne, c'est-à-dire s'il renonce aux actes d'hostilité et de haine mutuelle, une recherche de la justice sociale, c'est possible. Dans la réalité, ça n'a jamais existé. Mais c'est possible en soi. La guerre déclarée à la propriété privée se calme, affirme Pie XI, de plus en plus, et se restreint, de telle sorte que, en définitive, ce n'est plus la propriété même des moyens de production qui est attaquée, mais une certaine prépotence sociale que cette société, contre tout droit, s'est arrogée et usurpée. De fait, une telle puissance, oui. Ça veut dire quoi, prépotence? Prépotence, c'est pleine d'elle-même. C'est qui écrase. Une espèce de puissance qui écrase. Avec hargne, avec esprit hautain. C'est quoi la différence avec l'omnipotent? Omnipotent, c'est la toute-puissance. Il y a pas cette... Dans prépotence, il y a la suffisance, la haine... L'omnipotence, c'est la puissance. Donc la guerre déclarée à la propriété privée se calme, affirme Pie XI. De fait, une telle puissance appartient en propre non pas à celui qui simplement possède, mais à l'autorité publique. De la sorte, les choses peuvent en arriver insensiblement à ce que les idées de ce socialisme mitigé ne diffèrent plus de ce que souhaitent et demandent ceux qui cherchent à réformer la société sur la base des principes chrétiens. Donc le socialisme inquiète plus Pie XI parce qu'il est le berceau du communisme. Et surtout parce que, plus modéré, il risque de séduire les chrétiens. Vous voyez ? Et là, dans la suite, on comprend son opposition forte au socialisme. Car il y a certaines catégories de biens pour lesquelles on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité, lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle peut, sans danger pour le bien public, être laissée entre les mains des personnes privées. Donc des demandes et des réclamations de ce genre sont justes et n'ont rien qui s'écarte de la vérité chrétienne. Encore moins peut-on dire qu'elles appartiennent en propre au socialisme. Donc ceux qui ne veulent pas autre chose n'ont aucune raison pour s'inscrire parmi les socialistes. Il ne faudrait cependant pas croire que les partis ou groupements socialistes qui ne sont pas communistes en sont tous, sans exception, revenus jusque-là, soit en fait, soit dans leur programme. En général, ils ne rejettent ni la lutte des classes, ni la suppression de la propriété. Ils se contentent simplement d'apporter quelques atténuations. Donc dans la pratique, ce socialisme mitigé n'existe pas. Alors, est-ce qu'on peut trouver un compromis avec lui? Et là, Pie XI est très clair. Si ces faux principes sont ainsi mitigés et en quelque sorte estompés, si vraiment ça existe, une question est soulevée. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter ainsi au principe de la vérité chrétienne quelque adoucissement, quelque tempérament, afin d'aller au-devant du socialisme et de pouvoir se rencontrer avec lui sur une voie moyenne? Cette question que pose Pie XI, elle est de tous les temps.
elle est très actuelle aussi. Un accord pratique, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter quelques éléments, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pas pour pouvoir, voilà, pour pouvoir nous rencontrer sur une voie moyenne. Chacun met un peu de l'eau dans son vin. Il y en a qui nourrissent le fol espoir, dit Pie XI, de pouvoir ainsi attirer à nous les socialistes. Vaine attente cependant, s'exclame Pie XI. Ceux qui veulent faire parmi les socialistes œuvre d'apôtres, ce qui est très beau, très noble, mais ils doivent professer les vérités du christianisme dans leur plénitude et dans leur intégrité, ouvertement et sincèrement. Les mots sont forts ici, professer les vérités du christianisme dans leur plénitude, dans leur intégrité, ouvertement, sincèrement, sans aucune complaisance pour l'erreur. Il n'y a pas de branding ici. Qu'ils s'attachent avant tout, si vraiment ils veulent annoncer l'Évangile, à faire valoir aux socialistes que leurs réclamations, dans ce qu'elles ont de juste, trouvent un appui bien plus fort dans les principes de la foi chrétienne et une force de réalisation bien plus efficace dans la charité chrétienne. Alors que dire si, pour ce qui est de la lutte des classes et de la propriété privée, que dire si le socialisme s'est véritablement atténué et corrigé au point même que sur ces deux questions, on n'ait plus rien à lui reprocher. S'est-il par là débarrassé instantanément de sa nature antichrétienne? C'est une question, constate Pie XI, devant laquelle beaucoup d'esprits restent hésitants. Et là, il fait un constat, nombreux sont les catholiques qui, voyant bien que les principes chrétiens ne peuvent être ni laissés de côté, ni supprimés, semblent tourner les regards vers le Saint-Siège et lui demander avec instance de décider si ce socialisme est suffisamment revenu de ses fausses doctrines pour pouvoir, sans sacrifier aucun principe chrétien, être admis et en quelque sorte baptisé. Pie XI veut répondre, et voici ce qu'il décide. Qu'on le considère soit comme une doctrine, soit comme un fait historique, soit comme une action, le socialisme, s'il demeure vraiment socialisme, même après avoir concédé à la vérité et à la justice, ce que le pape vient de dire ne peut pas se concilier avec les principes de l'Église catholique. Car sa conception de la société est on ne peut plus contraire à la vérité chrétienne. Et il insiste ensuite, dans un autre paragraphe, selon la doctrine chrétienne, en effet, le but pour lequel l'homme, doué d'une nature sociable, se trouve placé sur cette terre, le but c'est que, vivant en société et sous une autorité émanant de Dieu, le but c'est qu'il cultive, c'est qu'il développe pleinement toutes ses facultés à la louange et à la gloire de son Créateur, et que, remplissant fidèlement les devoirs de sa profession ou de sa vocation, quelle qu'elle soit, il assure son bonheur à la fois temporel et éternel. Ça, c'est réaffirmation du but de notre vie. Le socialisme, au contraire, ignorant complètement cette fin sublime, et de l'homme et de la société, ou ne tenant plus aucun compte de cette fin, il suppose que la communauté humaine n'est constituée qu'en vue du seul bien-être. Sa doctrine n'a pourtant rien de commun avec Jésus-Christ, puisque le socialisme est matérialiste et fait du bonheur économique une fin en soi. L'Église ne voit ce dernier que, c'est-à-dire ce bonheur économique, que
comme une simple condition, et non pas une fin, un moyen pour mieux gagner le ciel. C'est vrai qu'une trop grande pauvreté, une extrême pauvreté, pourrait engendrer une difficulté dans l'obtention du ciel, une révolte, etc. Donc ce n'est pas une fin, mais un moyen. La religion pour le socialiste n'est qu'affaire privée. La morale n'est qu'affaire de convention provisoire, selon l'évolution matérielle de la société. L'école est sans Dieu. Tout cela, on le trouve dans le socialisme. Donc Pie XI rappelle de ce qu'une division appropriée du travail assure plus efficacement à la production que des efforts individuels dispersés. Les socialistes concluent que l'activité économique, dont les buts matériels retiennent seuls leur attention, doit de toute nécessité être menée socialement. Et de cette nécessité, il suit, selon eux, que les hommes sont astreints, pour tout ce qui touche à la production, à se livrer et à se soumettre totalement à la société. Bien plus, une telle importance est donnée à la possession de la plus grande quantité possible des objets pouvant procurer des avantages de cette vie, que les biens les plus élevés de l'homme, sans en accepter la liberté, seront subordonnés et même sacrifiés aux exigences de la production la plus rationnelle. Donc c'est une atteinte ici, cette atteinte portée à cette dignité de l'homme dans l'organisation socialisée de la production sera largement compensée, assure-t-il, par l'abondance des biens qui, socialement produits, seront prodigués aux individus et que ceux-ci pourront, à leur gré, appliquer aux commodités et aux agréments de cette vie. La société, donc, telle que la rêve le socialisme, d'un côté, ne peut exister, ni même se concevoir, sans un emploi de la contrainte manifestement excessif. Et de l'autre, cette société, telle que la rêve le socialisme, jouit d'une licence non moins fausse, puisqu'en elle disparaît toute vraie autorité sociale. Celle-ci, en effet, ne peut se fonder sur les intérêts temporels et matériels, mais ne peut venir que de Dieu, créateur, fin dernière de toute chose. Donc, catholicisme et socialisme, ou catholique et socialiste, sont des termes contradictoires, dit Pie XI. Que si le socialisme, comme toutes les erreurs, contient une part de vérité, ce que d'ailleurs les souverains pontifes n'ont jamais nié, il n'en reste pas moins qu'il repose sur une théorie de la société qui lui est propre et en plus, surtout, qui est inconciliable avec le christianisme authentique. Donc socialisme religieux ou socialisme chrétien ou chrétien de gauche, tout cela, ce sont des contradictions. Personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste. La conclusion est nette. Ensuite, il étudie la question de ce que certains appellent le socialisme éducateur. Donc Pie XI confirme solennellement de son autorité ce qu'il vient de rappeler. Et il applique également maintenant à une forme nouvelle du socialisme. Peu connue encore, en vérité, mais qui se répand actuellement dans un très grand nombre de groupements socialistes. Il s'attache à mettre avant tout son empreinte sur les esprits et les mœurs. Ce sont tout particulièrement les enfants qui, dès le jeune âge, il attire à lui, sous couleur d'amitié, pour les entraîner à sa suite, mais il s'adresse aussi à la masse entière des hommes,
pour arriver enfin à former l'homme socialiste qui puisse modeler la société selon ses principes. Donc l'action et les vues du socialisme éducateur vont à l'encontre des principes et du but que poursuit l'éducation chrétienne. Le socialisme porte avec lui de terribles dangers auxquels il faut opposer, dit Pie XI, avec courage et avec un zèle infatigable, une résistance proportionnée à leur gravité. Et Pie XI exprime le devoir qu'il y a d'avertir d'un péril redoutable, à savoir que ce socialisme, il ne faut pas l'oublier, ce socialisme éducateur a pour père le libéralisme et pour héritier le bolchevisme. Ce sont les termes qu'il emploie. Le socialisme éducateur est issu du cultursocialismus, je n'ai pas l'accent allemand, excusez-moi, qui modifie la théorie marxiste. Le mobile des ouvriers dans la lutte des classes n'est pas de récupérer la plus-value de son travail, qui est captée par le seul capital, mais d'effacer le sentiment d'infériorité que sa condition de salarié lui procure, dominé par les possédants. C'est Henri de Mans qui en est le théoricien. Il prétend que cette aspiration à l'égalité est chrétienne et qu'elle est chrétienne dans son fondement. Et Henri de Mans écrira dans ses réflexions sur l'économie dirigée: le sentiment chrétien reste l'une des sources les plus fécondes des convictions démocratiques et socialistes. Leur tactique est donc de s'adresser à la jeunesse pour lui insuffler ces nouveaux idéaux. Évidemment, totalement condamnable et condamné par Pie XI. Et Pie XI exprime ici sa douleur de voir, dans certaines régions surtout, un grand nombre de catholiques, ce sont ses propres termes, qui, gardant leur vraie foi et gardant leur volonté droite, nous ne pouvons pas le croire, ajoute-t-il, ont abandonné cependant le camp de l'Église pour passer dans les rangs du socialisme. Les uns se réclamant ouvertement de son nom et professant ses doctrines, les autres entrant par entraînement ou même comme malgré eux dans des associations qui, ou explicitement ou de fait, sont socialistes. Et le socialisme religieux, entre guillemets, il vient du protestantisme allemand, suisse, hollandais et français. En 1930, les socialistes religieux, entre guillemets, autrichiens, catholiques eux, présentèrent au pape un manifeste comme quoi être chrétien et socialiste est possible s'il n'y a pas négation des dogmes fondamentaux de la foi. Pie XI répond par quadragesimo anno. C'est sa réponse. Alors il cherche à comprendre comment il a pu se faire que ces catholiques en arrivent à une telle aberration. Et il semble entendre ce que beaucoup d'entre eux répondent pour s'excuser: l'Église et ceux qui font profession de lui être attachés sont pour les riches et ne s'occupent pas des ouvriers, ne font rien pour eux. Ça, c'est l'argument massu qu'on entend très souvent. L'Église, c'est l'Église des riches. Elle a fait profession d'être attachée aux riches, etc. Et le sort des ouvriers ne l'intéresse pas. Donc force leur était, s'ils voulaient pourvoir à leurs intérêts, d'entrer dans les rangs du socialisme. Et Pie XI de se lamenter alors qu'il y ait eu, hélas, et qu'il y ait encore des hommes qui, tout en se disant catholiques, se souviennent à peine de cette sublime loi de justice et de charité, en vertu de laquelle il ne nous est pas seulement enjoint de rendre à chacun ce qui lui revient,
mais encore de porter secours à nos frères, indigents, comme au Christ lui-même, et qui, chose plus grave, ne craignent pas d'opprimer les travailleurs par esprit de lucre. Bien, il en est qui abusent de la religion elle-même, c'est vrai, ça existe de tout temps, cherchant à couvrir de son nom leurs injustes exactions pour écarter les réclamations pleinement justifiées de leurs ouvriers. Bien sûr que ça existe. Et puis on stigmatise alors une pareille conduite, et il affirme qu'il ne cessera jamais de la stigmatiser, parce que ce sont des hommes qui sont cause que l'Église, sans l'avoir en rien mérité, a pu avoir l'air ou s'est vu accusé de prendre le parti des riches et de n'avoir aucun sentiment de pitié pour les besoins et les peines de ceux qui se trouvent déshérités de leur part de bien-être en cette vie. Toute l'histoire de l'Église fournit la preuve d'une apparence fausse et d'une accusation calomnieuse. Et l'encyclique, même dont Pie XI célèbre le 40e anniversaire, Quadragesimo anno, c'est le témoignage le plus éclatant de la souveraine injustice avec laquelle ces calomnies et ces injures sont prodiguées à l'Église et à sa doctrine. C'est pour cela qu'il invite ces catholiques passés au socialisme à revenir à l'Église. Ces catholiques ont été trompés. Ils ont été entraînés loin de la vérité. Pie XI les invite donc à rentrer dans le sein de l'Église. Il ne veut ni les repousser, ni les rejeter, mais il invite à l'ardeur, la sollicitude, pour les ramener, afin qu'ils reviennent d'où ils sont partis, dans la maison du Père, et rester fermes là où est leur vraie place, dans les rangs de ceux qui s'efforceront de restaurer la société selon l'esprit de l'Église, fortement unis par la justice sociale et la charité sociale. C'est pour ça que les 4 socialismes dénoncés par Pie XI, c'est le socialisme atténué ou modéré, le marxisme avec ses atténuations, le socialisme éducateur et le socialisme religieux. Tous ces socialismes montrent que, comme toute idéologie contemporaine, le socialisme accapare tout l'homme en sa pensée comme en ses activités. Et puis on se rappelle enfin à ces catholiques tentés par le socialisme à se persuader que même sur cette terre, ils ne pourront trouver nulle part un bonheur plus complet qu'auprès de celui qui, avec un grand C, celui qui, riche, s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté, qui a été indigent, voué au travail dès sa jeunesse, qui appelle à lui tous ceux qui sont accablés par le travail et la peine, afin de les réconforter dans la charité de son cœur, et qui enfin, sans aucune acception de personne, demandera plus à qui aura reçu davantage, et rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà. Donc c'est ici une condamnation claire et nette du socialisme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.